Bonjour à tous, première vidéo donc concrète de routine sportive, donc de routine musculaire. On va faire un travail biceps-triceps. Alors on va faire un travail, je vais expliquer ça assez rapidement, on va le faire assez régulièrement. On va travailler sur des muscles antagonistes. Alors c'est très simple, c'est-à-dire que quand je mets en tension les biceps, les triceps vont se relâcher puisque c'est le muscle vraiment antagoniste. Et inversement, ce qui veut dire que je peux faire des séances où je n'aurai pas de temps de repos. C'est-à-dire que quand j'aurai travaillé mes biceps, je pourrai passer sur les triceps, donc biceps, muscles ici à l'avant du bras, triceps, muscles qui sont derrière ici. Vous pouvez sentir une boule là, sur le côté, derrière. Donc là, vous avez les triceps, notamment en dessous des bras, pour les gens qui ont un peu cette phobie d'avoir un peu le dessous des bras qui pendent. Je l'entends parfois, ça. Il faut travailler vos triceps pour ça. Donc, quand on travaille l'un, on repose l'autre. Donc, on n'a pas besoin de temps de repos. On peut enchaîner directement. C'est le gros avantage de ces routines antagonistes. Vous allez pouvoir économiser énormément de temps puisqu'il n'y a pas de temps de repos. Voilà. Donc vous allez constater ça pendant la séance. Alors, j'ai sorti mes élastiques, j'ai pas un matériel démentiel. Les élastiques très simples. Alors, ce type d'élastique que je vais peut-être même pas utiliser aujourd'hui, qui vont me servir pour d'autres exercices. Là, élastique en boucle comme ça, qu'on attache si on a un support. Alors moi, je vais pouvoir poser ça là. Des kettlebells, on verra ça par la suite. C'est pareil, ça va vous simplifier la vie. Ça peut permettre d'éviter d'acheter des haltères. Et avec les kettlebells, vous pouvez faire énormément d'exercices. Ça évite d'avoir des haltères à monter, démonter, des trucs qui prennent de la place. On essaye même d'optimiser ça. Et donc je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Alors il y a des possibilités infinies, ça n'est qu'un exemple. Voilà, ça n'est qu'un exemple. Et on va commencer tout de suite. Donc, petit échauffement. Moi je suis chaud, j'ai déjà bougé aujourd'hui. On va faire attention aux arbres, de ne pas être gêné. Donc, pour une routine comme celle-là, pas besoin de faire plus que petit échauffement d'épaule. Alors on aurait pu commencer par le cou, on fera le cou juste derrière, dans l'ordre c'est mieux de faire le cou. Là j'avoue que je zappe un peu l'échauffement parce que je suis pas, j'ai déjà fait pas mal de choses dans ma journée. Donc là vous faites des cercles tout simplement que vous agrandissez au fur et à mesure. Puis vous partez dans l'autre sens, des petits cercles, vous allez agrandir. On va éviter de perdre du temps là-dessus. On va éviter de perdre du temps. Par contre, je conseille de passer du temps à s'échauffer. C'est juste pour la vidéo. Vous pouvez le faire vraiment le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour vous sentir bien, sentir que ça chauffe, sentir que vous déverrouillez les épaules, sentir que vous trouvez de la mobilité. Ça peut se faire bras tendus, ce genre de cercle. Des exercices très connus. Donc, on va passer, juste pour voir très vite, donc au cou. Le cou, tout simplement, on va tourner sans mouvement brusque, en allant chercher une amplitude suffisante pour légèrement nous étirer, mais surtout pas se faire mal. C'est vraiment mobiliser le cou, hein, c'est pas plus que ça. On peut faire des mouvements verticaux, des mouvements horizontaux, comme ceux par lesquels j'ai commencé. On peut faire des demi-cercles. Travailler en demi-cercle. Vient d'un Qigong, j'avais vu ce travail. Qigong qu'avait publié mon prof d'ailleurs pendant le Covid. Et vous pouvez faire des cercles entiers dans les deux sens. On a un avion qui nous survole, on est
pas très loin d'un aéroport, on est à Lille ici. On a un aéroport pas très loin. Il est passé, donc on va commencer la séance à proprement parler. Allez, un petit peu de poignet, donc on imbrique les mains, les doigts entrelacés et on va faire des petits cercles. Pareil, on peut aller dans les deux sens. Moi je vais un peu zapper cette partie-là, donc je vais accrocher mon élastique. Alors le jaune qui a un peu moins de résistance. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice typique que vous retrouvez en muscu. Je vais me décaler un petit peu peut-être pour l'objectif, pour être sûr d'être pris. Alors, en muscu, je me serais rapproché un petit peu plus. On le fait à la poulie. Donc, ce qui va être important, alors moi j'aime bien garder les coudes collés. C'est ce qu'on m'a appris, c'est la théorie de base que vous allez retrouver en salle de muscu. À savoir que les bodybuilders des années 70, alors ce qui n'est pas notre cas, on n'est pas bodybuilder, mais bouger les coudes comme ça. Ils s'en foutaient de bouger les coudes. Alors nous avec l'élastique, il n'y a pas d'intérêt parce qu'on n'a pas de résistance vers le haut, la résistance est vers le bas. Donc j'ai attrapé les élastiques comme ceci, en prise marteau. Ça existe aussi avec ces élastiques, on est plus confortable là. Donc ce qui compte, c'est de se sentir bien, se sentir fort et pouvoir exécuter le mouvement. Donc sans forcer avec le dos, sans utiliser tout le corps. Vraiment, c'est que les avant-bras. En fait, les coudes sont bloqués et c'est que les avant-bras qui vont tirer vers le bas, qui vont tirer vers soi et vers le bas. Vous voyez, je tire vers moi, vers le bas. En fait, on cherche ce mouvement vers le bas qui met en tension les triceps. Vous pouvez voir que ça se gonfle quand je fais ça. Donc, on a fait notre série ici. Exercice qui est quand même assez facile selon la résistance que vous mettez. Moi, je vais construire ma séance comme ça. C'est-à-dire que je vais faire un deuxième exercice triceps tout de suite pour essayer de vraiment brûler mes triceps, vraiment avoir beaucoup de répétitions. Là, le but, c'est d'avoir des répétitions. Donc là, minimum 10 répétitions, 15 ou 20, c'est parfait, pas besoin d'excéder 20. Là, on va passer, alors je n'ai même pas de nom précis pour cet exercice, c'est moi ce que j'appellerais des dips simplifiés. Après, ceux qui ne connaissent pas les dips, vous pouvez aller voir, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de connaître les noms pour l'instant. Le but, c'est que vous puissiez copier ce que je fais. Donc là, je suis en équilibre sur les deux chaises. Pareil, j'essaye d'être confortable dans ma posture, et je me laisse descendre et je remonte. Et là, je sens que mes triceps travaillent. Là, je peux vous dire que les triceps, ils travaillent. En musculation, c'est très souvent utilisé comme finisher, ce qu'ils appellent. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de séance triceps, on aime bien faire ça pour congestionner encore plus, faire de la série longue. Là, on n'est pas dans de l'hypertrophie, on n'est pas dans de la muscu pure et dure, hein. On n'est que dans du renforcement musculaire. On n'est que dans de la longévité parce que la longévité est très liée à la préservation de la masse musculaire. Donc voilà, on est dans un travail qui est un peu différent mais qui reprend ces codes-là. Donc là, j'ai fait mes deux exercices de triceps. Je vais passer à un exercice de biceps. Au lieu de me reposer, je vais passer sur des biceps. Donc là, pareil, moi j'aime bien prendre en prise marteau. Vous pouvez prendre comme ça. Pourquoi moi je prends pas comme ça? J'ai des coudes un petit peu tordus qui rentrent à l'intérieur, ce qu'on appelle des valgus du coude. Et cette position-là n'est pas très confortable, très agréable pour les biceps. Même si là c'est pas très lourd, mais moi ça me plaît pas trop. Donc en prise marteau je suis mieux, mais sachez que la plupart des gens peuvent utiliser cette prise-là, la supination. La prise supination, c'est censé être celle qui amène le plus de contraction et de résultats. Voilà. Donc, mettre aussi de profil pour que vous puissiez voir. Là, vraiment, la séance, elle peut être suivie en temps réel, hein. Là, pareil, hein, je ne soulève pas, je ne bouge pas le corps, je ne fais pas de balancier. Là, en plus, je suis très bien au niveau du dos parce que j'ai un pied devant l'autre. Donc, la répartition du poids est très bonne, je protège mon dos. De toute façon, on n'a pas de poids excessif qui nous amène à l'arrière comme avec des haltères. Donc, là, on est très très bien. Donc ça, c'est la version
élastique. Pourquoi j'ai amené les kettlebells? Parce que les kettlebells vont me permettre, comme sur l'exercice d'avant, de changer un tout petit peu la nature de l'exercice, le ressenti. Et le corps en général aime bien ça. Et ça lui permet de réenvoyer de l'énergie. Alors là, vous pouvez mettre un pied devant, vous pouvez rester comme ça. Si vous avez suffisamment d'équilibre, c'est un peu plus facile pour le mouvement. Et donc là, vous voyez, je fais le même mouvement. J'attrape les kettlebells. Alors, je ne sais pas si on voit. J'attrape les kettlebells comme ceci. Voilà. Toujours dans ma prise marteau, que moi je vais préconiser pour la santé des pratiquants. Supination, j'ai même jamais essayé, je ne sais pas s'il y a la place, et en tout cas ça peut se faire à un bras. Là on est vraiment, là on n'est pas en unilatéral, on ne fait pas un bras par un bras, on n'est pas dans de l'hypertrophie, on essaye de rentabiliser notre temps. C'est un petit peu ce que je constate chez mes élèves, il faut qu'on ait le meilleur rendement possible en, en peu de temps. Voilà. Donc là vous voyez j'ai une super congestion là au niveau biceps. Donc après, soit je passe sur le rouge, soit je repasse là. Moi, perso, là, j'ai envie de refaire un petit peu de triceps comme ça. On va repartir là-dessus. J'aurais pu prendre l'élastique rouge. Ça aurait été une idée de, ça aurait été une idée d'optimisation. Donc là, je commente un peu moins parce que de toute façon, je refais ce que je viens de faire, hein. Là, en fait, je continue pour que les gens puissent littéralement le faire avec moi. J'ai constaté que moi j'aimais bien faire des qigong en regardant certains maîtres bien choisis. C'est toujours agréable si vous êtes tout seul d'avoir une présence même virtuelle et de faire en même temps. Donc après peut-être que je présenterai des routines plus courtes, on verra ce qui convient le mieux aux gens. Vous voyez mes triceps, je les sens déjà pas mal. Et il y en a des choses à faire, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en plus de ça. Mais là on s'en tient à ça. On est très simple, on est très efficace. On ne perd pas de temps. C'est hyper facile à faire. Ça ne demande aucun matériel particulier. Allez, peut-être les kettlebells un peu plus. Et les kettlebells c'est une optimisation. Voilà. Les kettlebells, ça n'est qu'une optimisation. Pour clôturer la vidéo, donc on peut refaire ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire série biceps élastique, biceps kettlebell, dans l'ordre qui vous convient le mieux. D'ailleurs, ça aurait peut-être été mieux d'utiliser la fraîcheur sur kettlebell en premier et passer ensuite sur l'élastique qui est quand même plus facile et qui est... Vous aurez la sensation, vous verrez que c'est moins traumatisant. Les élastiques, c'est vraiment ce qu'il y a de moins traumatisant, c'est le top. Je vais finir cette petite routine en vous montrant l'optimisation que moi j'ajoute. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça. Regardez. Je prends l'élastique, comme si j'allais faire ma série de biceps. Sauf que là, je garde les mains sur l'élastique et j'attrape le kettlebell, ou la kettlebell, je ne sais même pas comment on va appeler ça. On va dire que c'est une cloche, donc on va appeler ça la kettlebell. Et, regardez. Et là, j'ai vraiment une tension vraiment supplémentaire. Donc là, on n'a que 8 kg. Au niveau kettlebell, j'avais ramené l'autre de 12. Où on aurait pu faire de la série dégressive, mais je vais m'en tenir là sur la routine, je pense. Ça sera pour moi, pour mon reste d'entraînement, parce que derrière, je vais me faire une séance pour moi un peu plus dure. Ça s'intègre un peu dans mon entraînement, dans mon entraînement quotidien.
Et là, vraiment, ça travaille. Et là, quand vous n'en pouvez plus, moi, ce que je vous conseille, on lâche au niveau kettlebell et on continue. Et on continue. Et on va chercher une série. Et on va chercher une série qui dure. Alors là, quand vous faites des séries un petit peu extrêmes comme ça, n'ayez pas peur d'en faire beaucoup. Là, je les compte même pas. Je les compte même pas. De toute façon, vous n'allez pas en faire 100, je vous rassure. Les séries de 100, c'est aussi une méthode en muscu. Très très dur d'arriver à des répétitions extrêmes comme ça. Là, vous voyez, je congestionne complètement, j'en peux plus. Vous me faites ce petit circuit entre 4 et 8 fois, allez, je dirais déjà 2 fois, ça travaille par rapport au temps que vous avez. Au moins 2-3 fois. Et après, entre 4 et 8 fois grand maximum, il n'y a pas besoin d'aller au-delà. 8 fois, ça serait même beaucoup. J'ai même envie de dire, allez, entre 3 et 6, vous faites ce circuit entre 3 et 6. Ça ne va pas vous prendre longtemps. J'ai pas eu de temps de repos. Et au niveau des bras, j'ai super bien travaillé. Assez routine, on pourrait ajouter du gainage, on pourrait ajouter plein de trucs. C'est ce qu'on verra au fil du temps dans toutes ces vidéos. Donc, bon, n'hésitez pas, je vais faire mon youtubeur, mais n'hésitez pas à commenter, à liker, à me poser des questions, à partager surtout, parce que je fais un peu ça pour diffuser la bonne parole, pour la santé des gens. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon le moment auquel vous allez faire cette petite routine, même si je conseille de ne pas faire ça le soir. Mais bon, après chacun fait par rapport à son emploi du temps. Donc prenez soin de vous et à bientôt.